السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد. أشكركم جزيل الشكر على تعليقاتكم وعلى اهتمامكم بهذه القناة. أود في البداية أن أشكركم وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا في هذا العمل في هذه القناة إن شاء الله. لكن الانتظار منكم المزيد من التشجيعات عن طريق الكومنتير، أبوني، مشاركتكم وتعليقاتكم وتفاعلكم معنا لكي نواصل في هذه القناة إن شاء الله بإذن الله عديد من الدروس إن شاء الله في هذه القناة في جميع المستويات، يعني بالنسبة لجميع المستويات الابتدائي والإعدادي والثانوي، وكذلك بعض الدروس مخصصة للتعليم العالي. Et aussi il y a des leçons pour la communication إن شاء الله بإذن الله. دونك نتمنى من الله راجين من الله سبحانه وتعالى أن يوفق لنا، وننتظر منكم المزيد من التشجيعات إن شاء الله بلي فيو، يعني بالمزيد من يعني المشاهدة والمشاركة والتعليقات. إن شاء الله سنتكلم عن درس مهم جدا، وهو درس les types de phrases، وهذا درس essentiellement visé en primaire surtout et le collège, mais même les lycéens bien sûr peuvent se bénéficier de cette leçon. C'est très important, c'est très intéressant. Alors les types de phrases. On commence par la phrase déclarative. Alors c'est quoi la phrase déclarative? Alors la phrase déclarative, bien sûr, aujourd'hui il fait froid. Comme vous voyez, pardon, aujourd'hui il fait froid. Comme vous voyez, il y a la majuscule, il y a le point. Donc cette phrase-là, c'est une phrase déclarative. Pourquoi elle s'appelle déclarative? Parce qu'elle déclare la formation. Parce qu'elle déclare, pardon, l'information et l'idée. déclarer لنا تصرح لنا بخبر أو بفكرة. Comme vous voyez, il y a la majuscule, il y a le point, et le verbe a un sujet. Donc il y a il fait. Il y a un sujet pour le verbe. Il y a un sujet بالنسبة للverbe. Attention, là je vais نشوفوا les autres types et on va voir la différence. Donc toujours si vous avez une majuscule, une phrase déclarative. Mais cette phrase déclarative, bien sûr, il donne une information sans négation. بلا ما تنفي لينا، بل تثبت لنا الخبر بجدية وتثبت لنا الخبر بالإثبات. On appelle phrase déclarative affirmative. Pourquoi affirmative? Parce qu'elle affirme l'information. Regardez la deuxième phrase. Je ne veux pas rester ici. Ici, la même chose. Elle commence par la majuscule, se termine par un point. Je ne veux pas rester ici. Donc c'est une phrase déclarative, elle apporte une déclaration. كتعطينا خبر وتصريح، ولكن هنا عندنا les moyens de négation. Donc c'est sans ne pas. Donc c'est une phrase déclarative négative. Donc quand vous trouvez la négation dans la phrase déclarative, on dit c'est une phrase déclarative négative. لأن هنا كتنفي لي الخبر اللي كتديكلاري به، كتعطيه بالنفي. C'est clair. On appelle la phrase déclarative négative. Deuxième type, la phrase interrogative. La phrase interrogative, bien sûr, les phrases sont nombreuses. La construction de la phrase interrogative est, bien sûr, vient de différentes constructions. Alors, regardez la première phrase. Est-ce que tu fais tes devoirs? Il y a est-ce que, la majuscule, il y a le point d'interrogation. Ici, dans la phrase interrogative, on cherche l'information. Quand on parle de l'information, mais quand on touche l'information. C'est clair? Est-ce que tu fais tes devoirs? Et ici, quand on cherche l'information, on cherche affirmatif. D'une manière affirmative, si vous voulez. Est-ce que tu fais tes devoirs? Passons à la phrase suivante. Pourquoi le train est-il en retard? Pourquoi le train est-il en retard? C'est une phrase interrogative qui commence par une majuscule, se termine par un point d'interrogation. Mais ici, pardon, j'ai oublié, pardon, n'est-il pas, j'ajoute pas ici. Alors regardez la phrase, regardez la deuxième phrase. Pourquoi le train n'est-il pas en
Regarde, ici, si vous voyez, il y a la négation ne pas. Donc, dans la phrase interrogative, il y a la négation, on appelle la phrase interrogative négative. Donc, là, la première, elle s'appelle affirmative. Et la deuxième, elle s'appelle négative. C'est clair? Donc, ici, on appelle phrase interrogative affirmative. Et ça, c'est une phrase interrogative négative. Elle s'appelle aussi une phrase interro-négative. On peut dire une phrase interro-négative au troisième type. La phrase impérative. Alors, c'est quoi la phrase impérative? Il y a la phrase qui تجي باش تعبر لي على un ordre ou un conseil. إما أمر أو نصيحة. Donc, il y a quelqu'un qui dit, fais attention par exemple. Fais attention ici. Il peut exprimer un ordre ou un conseil. C'est l'intention de celui qui parle. Donc, fais attention. C'est une phrase impérative. On appelle fais attention. C'est une phrase impérative affirmative. La deuxième phrase. Ne joue pas avec le feu. Ne joue pas avec le feu. C'est une phrase impérative, mais négative, parce qu'il y a ne pas. Donc c'est une phrase impérative, négative. Maintenant, il exprime l'interdiction. Ne joue pas avec le feu. C'est-à-dire, alors là, il y a deux types de sous-types de phrases impératives, deux types de phrases impératives. C'est la phrase impérative affirmative et la phrase impérative négative. Alors, vous voyez les marques. J'ai bien sûr choisi deux marques pour la phrase impérative. J'ai terminé la phrase par un point d'interrogation, un point d'exclamation, et la deuxième phrase par un point, bien sûr. C'est de l'amalia pour voir que parfois, la phrase impérative se termine soit par un point d'exclamation ou bien un point. La phrase impérative. Toujours dans la phrase impérative, il y a ce qu'on remarque. On remarque qu'il y a un verbe qui commence la phrase. Toujours le verbe commence la phrase, mais ce verbe-là est conjugué à l'impératif. Il est toujours conjugué à l'impératif. Comme ça, في الأمر يكون بادي الجملة بالجملة، ولكن بعد خطرات ما كنلقاوش بالجملة يكون مضمور. On appelle, il est sous-entendu. يعني كيكون محذوف ولكن ضمنيا كاين فعل. مثلا كنقولوا السيلونس. السيلونس ما كاينش في الجملة verbe ولكن كاين امر ولكن كاين الاصل ديالها garder le silence. Debout, par exemple, je dis debout, قف. C'est-à-dire, mettez-vous debout. On supprime mettez-vous et on garde toujours debout, l'adverbe. Parfois, ما كنلقاوش الverbe ولكن il est elliptique, محذوف, il est sous-entendu. ولكن غالبا pour le début, donc bien sûr pour faciliter la tâche, souvent on trouve un verbe qui commence la phrase impérative. Toujours, il faut faire attention. Alors, il faut trouver un verbe impératif au début et un point d'exclamation ou bien un point. Passons au quatrième type. La phrase exclamative. Oh, c'est beau. Vous voyez? Oh, il y a une interjection. Oh, il y a beaucoup d'interjections. Il y a c'est beau. Donc, il y a deux phrases ici. Il y a point d'exclamation. Et bien sûr, il y a la majuscule. Ici, bien sûr, toujours dans la phrase exclamative, il y a un sentiment dégagé de la phrase. واحد الإحساس كيكون خارج من ديك الجملة، إما إحساس ديال الفرحة أو ديال الحب أو ديال الإعجاب أو ديال الدهشة أو ديال الحزن أو ديال لو دوي، يعني الحداد أو ديال الإحباط. دونك بوكو دو سونتيمون. وكان كنقرا المعنى ديال الجملة كنعرف اش من سونتيمون إكسبريمي. Par exemple, dans la première phrase, pardon. Oh, c'est beau. Ici, c'est l'admiration. C'est une admiration. Donc, exprime le sentiment de l'admiration. Pardon. La même chose pour la deuxième phrase. Quel beau jardin. Ici, quel beau jardin, c'est une phrase exclamative. Et il se termine par un point d'exclamation qui commence par
une majuscule. Et bien sûr, les mots qui commencent les phrases exclamatives sont très nombreux, sont beaucoup. Par exemple, quel, bien sûr, comme, combien, et ainsi de suite. Donc, c'est une phrase exclamative qui exprime le sentiment de l'admiration ou bien de la surprise. Selon la phrase, on peut accepter, on peut dire le sentiment de la surprise. يعني المفاجأة أو الدهشة من هذا la bataille du jardin. On peut dire. Donc là, généralement, donc, dans le français, il y a 4 types de phrases, pas plus, pas moins. Il y a 4 seulement. Phrase déclarative, phrase interrogative, phrase impérative et phrase exclamative. Ou bien sûr, chaque phrase a une valeur, a un rôle. كل وحده عندها un rôle ديالها خاصني نعرفها مزيان. C'est clair. Donc j'espère que vous avez bien compris cette leçon, bien sûr, qui est très importante pour tous les niveaux, pour tous les niveaux. Donc ça c'est important. Et bien sûr, si vous avez des interrogations, si vous avez des questions, donc je suis à votre disposition. Je suis bien sûr là pour vous aider. Alors, j'ai maîtrisé cette leçon. Inch'Allah, on va voir d'autres leçons, bien sûr pour le primaire, pour le collège, pour le lycée, et même pour les leçons qui concernent les étudiants aux facultés, Inch'Allah. Merci beaucoup et à la séance prochaine, Inch'Allah.